3 mois. Donc, Tatiana Mabougo nous donne quelques astuces. Il n'est pas évident pour nous parents qui travaillons de veiller aux activités que font les enfants en notre absence. Moi, je suis une maman qui programme, oui. Je programme tout dans les moindres détails. J'essaie de prendre de l'avant et d'établir un planning qui va les diriger en mon absence, oui. Je dis souvent, je suis absente, mais omniprésente. En journée, pour contrôler, je prends la peine d'appeler 2 à 3 fois pour me rassurer que tout va bien. Ici, nous vous proposons une ébauche de programme. Un programme que vous pourrez aménager à votre bon vouloir en fonction de votre ménage et de vos enfants. Dans ce programme, nous allons travailler dans l'intervalle de 7h30 à 15h pour ces congés. Oui, nous sommes en congé, ils sont en congé. Autant pour moi. 2 semaines chez moi déjà et chez certains 1 semaine. Il nous reste une autre semaine. Comment meubler le temps de nos enfants? Nous vous suggérons ici et vous pourrez échanger, mettre d'autres activités au choix. Nous privilégions, nous vous conseillons de maintenir la même heure de réveil. Chez nous, c'est 6h et le départ, c'est 7h. Entre 6h et 7h, on continue avec le réveil, le câlin, la prière, le petit déjeuner et hop, c'est le départ. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aider à faire le ménage. Il est très important et nous vous conseillons, nous vous recommandons de faire participer les enfants au ménage, à la lessive, à la vaisselle. Oui. Quand les bases sont établies très tôt, c'est plus facile quand ils vont grandir. Par la suite, nos enfants ils vont passer à table pour faire les devoirs. Ce que nous avons prévu chez Amaro, on a pris la peine de faire un résumé des cours qu'ils ont vus du premier au deuxième trimestre. On a contenu cela sous forme de devoirs sur des formats et on les a photocopiés. Ainsi, chaque matin, on remet un format aux enfants. Ils vont traiter et du retour, on va essayer de corriger avec eux. Après les devoirs, on va s'amuser. On va laisser libre cours, on va s'amuser et vous pouvez choisir des activités qui vous conviennent. Chez nous, par exemple, on a la danse, on a le sport. Oui, pendant 1h30, avec leurs coachs qui sont des grandes sœurs, ils vont danser, ils vont sautiller. Et si vous êtes présente, allez-y avec eux, c'est une très bonne activité. Oui, après cela, les enfants ils vont prendre leur bain chez nous et on va leur donner un petit jus naturel qu'ils vont regarder devant la télévision. Juste 30 à 40 minutes. Chez nous, on fait tout pour limiter les heures de télévision. Pendant ce temps, ils vont regarder la télévision et ils vont prendre leur jus. Ensuite, ils vont mettre la table. Oui, c'est l'heure du déjeuner. Alors, on laisse les enfants s'amuser à mettre la table. C'est important de les laisser faire cette activité et ils aiment beaucoup. Ils vont débarrasser par la suite après avoir déjeuné. Oui, il faut apprendre à l'enfant aussi à débarrasser après le déjeuner. Il n'est pas question de les laisser dormir. Il n'est pas encore 15 heures. Retenons ici qu'il s'agit de les maintenir réveillés comme s'ils étaient en classe. Alors, on va passer au jeu manuel. Oui, on va par exemple faire des puzzles. On va par exemple leur donner les mots croisés. Tout ce que vous avez comme jouet à portée de main. Et si vous n'en disposez pas, donnez-leur un papier. Ils vont faire travailler leur imagination. Apprenez-leur à faire des bateaux avec du papier, à faire des avions avec du papier, à dessiner la main. Et il y a tellement d'activités qu'ils peuvent faire libre pour leur imagination. Oui. Après cela, s'il n'est pas encore 15 heures, on peut faire aller aux zoo. Oui, on peut aller aux zoo. Visiter la poule qu'il y a dans le camp, les canards qu'il y a chez le voisin, le poulailler qu'il y a au quartier, ou alors les arbres que nous avons dans notre quartier. Il faut leur raconter des histoires en leur présentant l'animal ou l'arbre. Oui, c'est vraiment très important de les faire sortir également. Donc, ici, nous vous avons présenté ce programme. Ce programme que vous pourrez aménager comme vous voulez. Oui, chacun va le faire à son bon vouloir. Il s'agit, le plus important, c'est d'occuper nos enfants, de les garder éveillés, de les faire réviser, de respecter l'intervalle de temps où ils sont censés
être à l'école sans toutefois s'inquiéter de ce qu'ils sont en train de faire en notre absence. C'est pourquoi je suis une maman qui programme. Oui, une maman qui programme. Et notre programme, il est disponible. Et il est gratuit. Vous pourrez écrire par WhatsApp au numéro inscrit et vous l'aurez gratuitement. Et moi, femme, nous parlons justement des violences conjugales, mais avant de revenir sur notre sujet, parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, tout à l'heure, Tatiana a parlé et vous avez dit, vous êtes d'accord, et Clarence aussi, à qui c'est? Ça, c'est un très bon programme et vraiment, je pense qu'on doit accompagner cette dame parce que c'est important. Il y a cette relation entre les parents et leurs enfants qui est très importante. Nous avons remarqué aujourd'hui que les femmes n'ont plus le temps de s'occuper de leurs enfants et les femmes n'ont plus le temps de jouer avec leurs enfants parce que ce sont les ménagères qui s'en occupent. Avec un programme comme ça, c'est un programme d'activité qui peut permettre à plusieurs femmes de se rapprocher de leurs enfants. Nous avons remarqué la délinquance juvénile. Pourquoi est-ce qu'il y a la délinquance juvénile? Parce qu'il y a un manque d'accompagnement des parents avec les enfants. Il y a cette alchimie qui manque, cet amour. Lorsque la femme accouche, on prend le bébé, on met sur sa patrie. L'enfant connaît déjà l'odeur de sa maman et l'enfant a le pouvoir sur l'enfant. Mais lorsque les enfants sont délaissés, ils ne sont pas accompagnés. C'est pour cela qu'ils perdent de repères. Moi, par exemple, j'ai publié une vidéo tout à l'heure où j'étais en train de danser avec mon fils. Pourquoi je danse avec mon fils? Les gens disent que tu es une femme publique, pourquoi est-ce que tu publies cette vidéo? Non, c'est un message que j'envoie aux femmes. C'est-à-dire, il faut créer une certaine alchimie avec vos enfants. Il faut montrer l'amour à l'enfant. Parce que lorsque l'enfant ne se sent pas... Si on donne pas l'amour à nos enfants, on donnera forcément à qui? On donnera à qui? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, mais je sais que chacune de nous doit être très proche de ses enfants. Chez moi, je suis l'héroïne parce que mes enfants voient tous les combats. Au début, ça leur faisait peur, mais aujourd'hui, mes filles surtout, elles disent maman, on aimerait te ressembler. Et pour moi, c'est une victoire. C'est le meilleur des cadeaux. Oui, c'est le meilleur des cadeaux parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour eux. C'est vraiment pour ces enfants qui arrivent. C'est vraiment pour une société meilleure qu'on doit laisser aux futurs. Il faut apprendre aux enfants à faire les tâches ménagères. C'est très important. Parce que moi, par exemple, moi, je n'ai que des garçons. Ce sont mes garçons qui dry clean. C'est eux qui font le ménage. Ils savent cuisiner. Quand je cuisine, je dis, bon, toi, tu enlèves la peau du ail. Toi, tu découpes les oignons. Il faut occuper les enfants. Et prendre aussi le temps, c'est-à-dire de les accompagner à faire leurs devoirs. Et amoindrir les temps de télévision. C'est important. D'ailleurs, même ma télé est en panne, je ne sais pas depuis combien de temps. Et je ne suis pas pressée d'en acheter une autre.